savez désormais, le saut pony, c'est un rassemblement de poneys de 1 jusqu'à 7 ans. Et bien figurez-vous qu'on a rencontré une cavalière présente ici avec des poneys pratiquement dans toutes les catégories, avec pour certains des objectifs sportifs, pour d'autres de la commercialisation. Céline, ce saut pony, vous êtes venu avec beaucoup d'occupations au programme. Hein. Oui, j'en ai 9 cette année. 9 poneys. Dans quelle catégorie, la répartition? J'en ai 5 dans les épreuves SHF et j'en ai 4 dans les épreuves PFS. C'est un rendez-vous important pour vous dans cette saison? C'est le rendez-vous de l'année, à ne pas rater surtout. Qu'est-ce que vous en attendez de cette semaine? Bon, ça conclut un peu la saison, les performances des poneys, leur qualité, aussi pour le commerce, c'est un bon lieu pour le commerce. Voilà, ça les met toujours en valeur, l'agrément des étalons dans le PFS, voilà. Donc vous êtes installé dans le Nord. Votre structure, quelle est l'organisation? Quelle est votre occupation principale? Du coup, je suis installée près de Lille. C'est principalement une écurie de propriétaires. J'ai une quarantaine de propriétaires. J'ai ma partie valorisation poney, essentiellement poney, et une partie élevage aussi. Voilà. Ici, vous avez aussi présenté des poneys à SHF Market. Oui. Pourquoi alors? Pour la visibilité. Et puis, tout le monde a cette référence du saut pony, donc ils vont sur SHF Market, c'est un événement, tous les poneys sont référencés. Donc ouais, je pense que tout le monde se rattache à SHF Market parce que c'est la référence pour la vente de poneys, que ce soit en France ou à l'étranger, quoi. On a vraiment beaucoup de contacts étrangers grâce à ce site. On prend contact avec vous directement et parfois le poney repart directement avec son acheteur, ça se passe? Souvent, c'est sortie de piste, je mets en lien avec les propriétaires. Ça se passe plutôt bien et ils prennent le WhatsApp, on échange des vidéos, ils passent la visite dans les semaines à venir et puis ils changent de maison dans le mois qui suit, quoi. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure que le classement, c'est pas forcément la chose qui vous intéresse le plus, c'est plus l'épanouissement, la formation du poney. Que les poneys soient toujours bien dans leur tête et qu'il n'y ait pas d'étape de brûlée, ça c'est hyper important. S'il y en a un qui avait un concours de prévu qu'il ne faut pas faire, je préfère sauter ce concours-là et faire le suivant et que les poneys soient bien formés, surtout pour aller avec les enfants derrière, quoi. Il ne faut pas brûler les étapes, qu'ils soient formés en temps et en heure. Et ça, les propriétaires, ils sont canons parce qu'ils me laissent faire comme je veux, et voilà. Et ben voilà une belle philosophie. Et un petit mot sur le circuit SHF pour les jeunes poneys dans votre région, dans le Nord? Ouais, c'est un super circuit. En fait, ils essaient de faire le lien de plus en plus en région. Entre les régions aussi, on a un groupe de référents là qui est vraiment top. On peut échanger entre nous et puis du coup, on se retrouve ici. Puis c'est vraiment chouette, franchement. Et puis après, à la fin, que cette finale, ça concrétise un peu la saison. Non, c'est bien le lien qu'ils essaient de faire entre la région et puis la finale. Ça c'est une bonne chose, ils ont fait ça depuis l'année dernière, là, fin d'année, ils ont mis ça en place et top. Bon vraiment, voilà, ouais. C'est la grande fête du poney. Franchement ouais, c'est génial. Eh ben, merci, une belle conclusion, merci. Merci. Le saut pony 2025 se termine ce dimanche, mais les grandes semaines de la SHF se poursuivent avec dès la semaine prochaine, la grande semaine du CSO et du Hunter.